Allez Nicolas, allez! C'est bon, on fait pas trop. Allez, on va se faire. Avec David qui est là. Avec des garçons qui tentent d'en sortir, les garçons qui viennent s'échanger à l'avant, alors qu'il y a le classement du meilleur grimpeur. À ce passage, au prochain tour, ici sur la ligne, il y aura un nouveau 100 francs en 4 parts. Le peloton scindé en plusieurs groupes et arrive qui s'accélère. Prochain passage ici sur la ligne en tête de course, 100 € en 4 parts, avec 40, 30, 20 et 10. Avec la complicité des militants du PC Moncontour, que je remercie les deux passages, le classement de cette deuxième ligne du jour avec 100 € en 4 parts, 40 € pour le porteur du dossard 63, à savoir Anthony Vignès, un garçon qu'on avait vu à son avantage sur Nantes-Chevet en début de saison où il prenait la 7e place, depuis il a remporté le prix de Floerdut. Il était aussi 9e sur Renaud Roud. Attention, il y a des nations de nationales de du nombre et du nom des coureurs qui composent ce groupe. Derrière, on va voir quels sont les coureurs qui veulent bien prendre la poursuite avec les 4 ici. Le vainqueur à l'an dernier sur les 4 jours. Allez David! Ils ont repris, hein. Ça tourne. Non, Nicolas, il est dans le... Retour de l'arrivée, à vos soleil dans quelques minutes. Le premier sprint intermédiaire, alors que l'on retrouvera Allez Nicolas, accroche-toi! Allez Sylvain! Regarde, tiens, c'est là Nicolas. Il est là en bleu Nicolas. Allez Ludo. Allez Alexandre. Allez Luc, c'est bon Luc. Allez, remonte Nicolas!
Allez Guillaume. Allez mon Gina, allez, ça rentre, c'est bon. Ah, il est pas rentré hein. Non. Ludovic est là? Ouais. Ça s'appelle. Putain, comment ça il est encore là lui? Allez Julien, c'est bon Julien. Allez Coco. Regarde le Bretagne Armor Luxe. Ça revient en 50 secondes. Nicolas Youli. Regarde le Bretagne Armor Luxe. C'est qui? Non, Yann Rose. C'est Yann Rose. Viens chez vous. Allez Nicolas. Allez Nicolas. Il est bien remonté lui. Bergemoni, Rudy Letchev, un seul en tête,
Toujours le coureur du team Bigot, le coureur Stéphane Kouchleff. Je vous disais il y a quelques minutes, il avait remporté la Mi-Haute-Bretagne il y a 2 ans. Il était venu l'année dernière et malchanceux sur l'épreuve de mon contour. Il était reparti sans avoir réussi à être dépanné puisque le directeur sportif n'était pas arrivé à ce moment-là, si je me rappelle bien. En tout cas, il va remettre le couvert aujourd'hui avec un esprit certainement revanchard. Un homme plein de talent, un homme qui a été professionnel à 20 ans dans une équipe au Portugal et qui va inscrire son nom au palmarès de l'épreuve de mon contour de la plus belle des manières qui soit. Vous pouvez applaudir le coureur bulgare qui aime la Bretagne, Stéphane Kouchleff. Et derrière, le sprint va être lancé dans un instant entre les différents antagonistes, avec Michaud et Manac, avec peut-être Vincent Rago. Ça va être desserré avec Michaud qui s'impose, il me semble, devant Denis Koudachev. On va voir le classement officiel dans un instant, donc Vincent et Rago. Restez bien sur les bas-côtés s'il vous plaît, et venez nous retrouver dans quelques minutes pour la remise des récompenses. C'est toujours un moment intéressant, important sur le Grand Prix de mon contour, alors qu'ici c'est les hommes de la CFC. Nicolas qui vont peut-être prendre le meilleur, avec le coureur Luke Greenland des Côtes d'Armor, qui s'impose, il me semble, devant l'un des hommes de Super Sport 35 de Noyelles-Châtillon. Voilà quelles étaient les positions en tête de ce peloton, alors que vous voyez que le peloton est encore imposant, nombreux, ce qui veut dire que la course a été intense et que les hommes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Amis spectateurs, à vous aussi, je demande un dernier petit effort. Allez, applaudissements pour tous ces grands champions qui ont fait honneur à l'occasion de la grand-messe de mon contour, où il y avait peut-être... Ça fait quelques temps qu'on est présent à l'avant de la course et aujourd'hui c'est encore le cas. Et les prochaines courses, ça donne le moral maintenant, parce que tu tournes autour de la victoire, je crois que ça te démange de lever les bras. Voilà, c'est sûr, je suis tout le temps devant et j'ai pas la réussite. Il y a jeudi à Nivron, je vais me faire prendre 2 km, je suis tout seul et aujourd'hui j'étais quart devant, mais bon, c'était dur aujourd'hui pour gagner, je crois. C'est vrai, mais je crois que à force de tourner autour du pot, comme on dit, peut-être que la récompense va venir au moment où tu t'attendras peut-être le moins, le jour où tu seras peut-être pas au top, que tu feras économie de tes efforts, parce que tu es toujours généreux et ce n'est pas un reproche, alors tu es confiant pour l'avenir, j'espère. Ouais, c'est sûr, j'en fais un peu trop, on est échappé, je pense, et je pense que je gagnerai les jours où je serai pas bien, je pense. Ah mais ce sera avant longtemps, j'en suis sûr. Le public est d'accord avec moi. On applaudit le lauréat des points chauds, Ludovic Poilvet. On remet le trophée des points chauds à Ludovic Poilvet, si vous voulez bien. Point chaud, vous l'avez? Il est parti? Ben, c'est cela alors. Hein, voilà. Intermédiaire. Ah, voilà, c'est l'animateur des points chauds. C'est la ville de mon contour. Vous voyez, je suis obligé de tout faire. Vous avez vu les autres derrière, là, ils regardent, hein. Ça va, on n'est pas trop fatigués, là, tous les deux. Monsieur le maire, vous avez vu, je vous prends un témoin. Non, je blague, bien sûr. Allez, applaudissements pour Ludovic Poilvet, public de ville. Deuxième sur l'étoile de Tressigno. Depuis, il a enlevé le Tour de Montendre. J'en passe et des meilleurs. Il est allé gagner une étape en Italie. Vous pouvez l'applaudir maintenant. C'est Denis Koudachev. C'est le 3e de l'épreuve et c'est le lauréat des sprints meilleur grimpeur. On va lui remettre son trophée du meilleur grimpeur, si vous voulez bien, tout de suite. Merci. Le bouquet pour le 3e. Et puis il va avoir aussi un trophée en tant que 3e de l'épreuve, si je ne m'abuse. Voilà. Voilà, et c'est Kouchleff qui fait maître des cérémonies, vous voyez. Il est bulgare, mais il n'y a pas du yaourt là-dedans, croyez-moi. Hein. Il réfléchit bien, le gaillard. Il rigole. C'est lui le meilleur grimpeur. Marcel, tu ne veux pas le récompenser parce qu'il est russe? Serais-tu raciste en plus? Non, non, allez, pour Denis, allez, on lui remet Denis Koudachev un 2e trophée. Je voudrais bien qu'il ait les 2 trophées, le bouquet dans les mains, hein, parce que c'est un homme qui le mérite. Un champion, croyez-moi, celui-là. On en reparlera encore. Voilà, pour Denis Koudachev qui présente son trophée de 3e de l'épreuve. Alors, avance un petit peu, Denis, s'il te plaît.
Tu étais venu sur l'Étoile de Tressigno, deuxième, aujourd'hui troisième. La prochaine fois que tu reviens, tu gagnes en Bretagne? Je ne sais pas ces courses, mais très difficile de dire comme ça, sûr. Mais très content aujourd'hui, troisième, très joli public, mon contour, merci beaucoup. Voilà, et voilà, très content aujourd'hui. Je crois, et ça se voit parce qu'il n'a pas toujours le vocabulaire quand il se débrouille très très bien. Si vous voulez que je parle russe, ce sera vraiment moins bien. Hein. Mais c'était la première fois que tu étais à mon contour. Hein. Oui, première fois. Alors, le public, formidable, hein, ça donne envie d'appuyer fort sur les pédales. Magnifique. Magnifique, je crois que c'est le mot, je crois que ça doit être le même mot en russe ou tout en faux. En tout cas, un garçon sympa qui se présente à vous à nouveau pour que vous l'applaudissiez, Denis Koudatchev. On va passer maintenant. Tiens, il n'est pas mon contourin, mais il serait du coin que je sais. Fait, si vous voulez bien. Mireille qui va venir récompenser Manu Michaud. En attendant, on va lui remettre un bouquin, Manu, parce qu'il est venu un peu pour ça aussi. Hein. Manu Michaud, l'homme du Bic 2000, qui a fait un énorme travail l'autre jour sur les 100 bretons. Le trophée, si Mireille peut nous rejoindre, le trophée au niveau des sprints intermédiaires, mais aussi la récompense du deuxième de l'épreuve. Là, c'est pour les sprints intermédiaires. Madame, vous faites cela très bien. Manu Michaud qui reçoit le trophée. Il l'a bien mérité. Méritez vos applaudissements, s'il vous plaît. La coupe du deuxième maintenant pour Manu Michaud, s'il vous plaît. J'ai l'impression que Kouchlev va faire cela très bien, je crois. Hein. Sprint intermédiaire, bah c'est vous lui avez donné la coupe du deuxième, c'est pas un problème. On va inverser les choses, et puis on va lui donner... Tiens Manu, non, qui lui remet, s'il vous plaît. Sans problème, non mais on va y arriver, hein. Serge Maillet est demandé au niveau du podium. Avant l'interview, à nouveau les applaudissements pour Manu Michaud. Alors, s'il y a un joueur qui se sent concerné, il comprend très bien le français en plus, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît, Stéphane Kouchlev. Voilà, vous avez vu, je lui demandais hors micro, l'année dernière, c'est bien cela, hein. Il y avait eu un petit souci parce qu'on n'avait pas eu le temps de te dépanner, je me rappelle. Aussi le Kouchlev des mauvais jours, celui qui était fâché, mais c'était normal parce que tu voulais tellement bien faire sur cette course. Est-ce que quand tu es revenu ici, tu y pensais et tu disais cette année il faut que je rattrape le temps perdu de l'année dernière? Bon, ben, cette année qu'on vient ici, je voudrais gagner cette course parce que l'année dernière j'ai pas de chance ici, j'ai pas mal aussi, mais et bon, il gagne. Il gagne, voilà. Vous voyez qu'il s'exprime très très bien. Un garçon qui avait remporté la Mi-Haute-Bretonne il y a 2 ans là maintenant. Alors tu as été aussi professionnel précédemment dans une équipe au Portugal. Maintenant apparemment tu te plais tellement bien dans l'équipe du Team Bigot et dans les courses en France, car tu vas dans toute la France, tu vas rester je pense et tu te plais bien chez nous. Mais c'est beaucoup plus mieux ici en France comme en Portugal, c'est pour ça que j'ai répondu ici. Puis il y a un soleil formidable ici. Est-ce qu'il fait aussi beau au Portugal? Rarement. Tu dis ça autrement, attention. Hein. Non mais au Portugal est beaucoup plus bon le météo là-bas, très chaud. Je t'ai dit de dire le contraire, je vais me fâcher. Ici toujours plus ici. Oh! Bon, et ben, alors là, pour toi, il n'y a pas de bouquet, il n'y a pas de coupe, tu t'en vas. Non mais tu vois ce que tu dis aux Bretons là? À la Mi-Haute-Bretonne, il y a 2 ans, tu avais pris des coups de soleil, tu te rappelles pas? Oui, on avait du soleil au milieu, mais au début de saison, qu'on vient ici pour faire les courses, chaque fois pluie, froid. Ah bah oui, au mois de mars, parce que tu viens pas courir dans les Côtes d'Armor, mais dans les Côtes d'Armor, il fait toujours ce temps-là. Georges Bourris t'a pas dit ça quand il était ton directeur sportif au Team Bigot? Non, ils m'ont pas dit ça. Oublié alors. Allez, un gars sympa, je crois qu'on peut l'applaudir. Marc Rondel pour remettre la récompense s'il vous plaît, et puis on va demander à Stacy de fleurir le vainqueur, puisque tout à l'heure c'était Amélie et Anne-Sophie qui avaient remis les récompenses. Voilà le bouquet, alors que l'on va demander le premier espoir, ça arrive hein, le premier espoir, le dossard 173, Rudy Leschèvre, s'il est par là.
C'est peut-être le garçon de la Nester. Stéphane Kouchef, est-ce que tu reviens bientôt sous la pluie bretonne? Sous le soleil plutôt. Ah, à la Mézières. À la Mézières, les rayons du Val-d'Île, je serai là-bas. On se donne rendez-vous, il y aura au moins un de nous deux sur le podium. On sera peut-être tous les deux. Tu reviens pour gagner là? Le circuit est peut-être moins dur. Ben, on verra si c'est dur peut-être. Mais si c'est plat, c'est dur. Non mais il fera soleil. Ah, j'espère qu'on avait du soleil. C'est quand la course en juin? Au mois de juin, je crois que c'est le 13 juin. J'espère qu'il fait bon. Mais il insiste lourdement, le gardement. Hein. Rudy Leschev, s'il peut nous rejoindre, s'il vous plaît, en tant que premier au niveau de la catégorie espoir. Il nous reste à voir le deuxième catégorie. On traîne un petit peu, peut-être on va l'avoir, avec le dossard 25. On va demander ici, à nos côtés, ça doit être l'un des hommes de l'équipe de Côte d'Armor, ça je pense, le dossard 25, de venir nous rejoindre. Je fais comme vous, je cherche dans mon programme. Le 25, c'est donc Julien Gégou, s'il peut nous rejoindre. L'homme de l'UCB plutôt, il est là, Julien, voilà. Eh bien c'est bien, en attendant Rudy Leschev, on va voir Julien Gégou à nos côtés. Julien Gégou, l'Union cycliste de Saint-Brieuc, le vainqueur de Plumelin, de Plurien, Botsorel et Landivisio. Voilà, un jeune qui monte, vous pouvez l'applaudir. Alors, le trophée pour toi au niveau de deuxième catégorie. Voilà, qui le lui remet s'il vous plaît? Alors, monsieur le maire, le conseil général, en tant que conseiller général du canton, l'équipe au rendez-vous. À l'autre côté de l'Union cycliste de Saint-Brieuc, viens par là, Julien. Alors, Julien, cette course de mon contour, c'est un sacré calibre, hein, je pense, pour de te retrouver sur ce podium, je suppose. Ouais, c'est ma première course élite, donc comme short junior. C'est pas mal. Alors, la différence, l'adaptation au rythme, il y a les kilomètres, tu es déjà habitué à cela, mais le rythme, en particulier ici à vos contours, à la Côte des Granges, ça ne doit pas être facile. Non, j'ai essayé de rester maximum en tête du peloton et ça a été. Ça a été. Tu reviendras à mon contour, maintenant que tu as pris tes repères. Ouais, on reviendra l'année prochaine. Parce que là, tu as rarement, peut-être jamais eu autant de public sur les courses où tu t'es produit précédemment. Non, jamais eu autant de monde sur le bord de la route. Alors, ça fait quel effet? C'est super. C'est super, hein. Tu t'es cru sur le Tour de France dans la Côte des Granges. Ouais, un peu. C'est un peu ça. C'est pas exagéré, les coureurs peuvent vous le dire. Je crois qu'on peut l'applaudir. Julien Gégou, le premier de la deuxième catégorie. Rudy Leschev, s'il nous rejoint de la Céla Nester, c'est pas de sa faute hein, s'il n'est pas là tout de suite parce qu'on l'a pas prévenu assez vite. Il va peut-être nous rejoindre. On va quand même mettre en place parce que je veux pas vous garder, surtout qu'il pleut là, je ne veux pas que tu aies froid. Allez, viens là, le vainqueur. On va mettre son deuxième, Manu, si tu veux bien le mettre à côté de ton vainqueur. Le troisième, avec un podium international, le vainqueur est quand même, ne l'oublions pas, est bulgare. Le deuxième est breton. Le troisième est russe. On a nos petits bretons là, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, venez à côté des champions. Je précise bien que Rudy Leschev n'est pas là pour l'instant, mais que ce n'est pas de sa faute, car des fois, on reproche aux coureurs de ne pas venir rapidement au podium, ils ne pouvaient pas le savoir. Le voilà qui arrive d'ailleurs. Je vais demander à ses copains s'ils veulent bien attendre une petite minute. Rudy a remonté la côte en 4e vitesse. Vous êtes bien d'accord les garçons, il fait beau, contrairement à ce que certaines mauvaises langues ont dit. On va le garder un instant, Rudy. C'est un garçon qui est venu renforcer les rangs de la Céla Nester, la Nester qui nous rejoint. Hein. Excuse-nous, on t'a fait remonter, mais on voulait que tu sois sur le podium. Alors, Rudy, sacrée partie de manivelle. Grimpeur, point chaud, sprint intermédiaire. Quand on est coureur, qu'on découvre peut-être la course de mon contour, est-ce qu'on s'y retrouve dans... C'est vrai que ça fait beaucoup de choses, beaucoup de primes, les grimpeurs, les animateurs. Mais bon, avec le monde qu'il y a ici, c'est d'autant plus... Enfin, c'est chouette quoi. C'est chouette, c'est ta première participation à l'épreuve ici? Ouais, c'est ma première. On m'a dit, attends, ça se fait par l'arrière, ça s'est finalement très... Et puis on est parti, voilà. Voilà, c'est vrai que c'est jamais le même scénario ici, mais c'est un scénario où il faut être en prise tout de suite. Souvent on a des retours dans le final, mais là, les échappées dont tu faisais partie, vous avez gardé l'avantage. Une bonne entente quand même au sein de ce groupe jusqu'au...